L'Apple Watch est un produit qui divise. 53 divisé par 6, 8,83. Non, en fait, quand je dis que c'est un produit qui divise, c'est un petit peu comme l'iPad. Certains d'entre vous ne voient pas du tout l'utilité d'une tablette, et pour d'autres, ça a changé leur vie. Et ben, l'Apple Watch, c'est vraiment pareil. Comme vous le savez, sur la chaîne, nous, on prône le Take Your Time. Prenez votre temps avec la tech, prenez votre temps avant d'acheter un objet technologique. Ne faites pas d'achats inutiles. Et l'Apple Watch est typique d'un produit. Si on n'en a pas l'utilité, ça termine dans le tiroir, c'est complètement inutile de l'avoir acheté. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Pour ceux qui n'ont jamais eu d'Apple Watch, moi je vais vous montrer comment je l'utilise au quotidien. Ça vous permettra de voir un petit peu les choses. Je précise, les fonctions que je vais montrer sur l'Apple Watch, c'est un peu les fonctions de base. Elles marcheront sur toutes les Apple Watch à partir de la série 3. À quelques exceptions près, mais je le préciserai dans la vidéo, quand c'est des modèles supérieurs. Il y a d'autres manips que je fais avec l'Apple Watch, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. Quel est le principe de l'Apple Watch? En fait, une Apple Watch, c'est pas un gadget, c'est pas un accessoire, c'est vraiment une extension de votre iPhone. La base de son fonctionnement, c'est le glance, le coup d'œil. L'Apple Watch est là pour vous donner des informations en 1-2 secondes, très peu de manipulation. Certaines de ces informations sont effectivement redondantes de l'iPhone, mais ça aura l'immense avantage d'éviter de sortir l'iPhone de sa poche, ou même dans certains cas, d'avoir l'iPhone sur soi. Donc l'Apple Watch, c'est clairement un compagnon de l'iPhone, c'est pas indispensable, mais ça peut être utile. Moi, dans mon cas, c'est devenu très utile et même dans certains cas, vital. Une Apple Watch, ça vous permet déjà d'être le maître du temps et de l'espace. Chaque année, dans les commentaires, on me fait la blagouille. Est-ce que ton Apple Watch, elle donne l'heure? Oui, elle la donne très bien. Mais justement, elle va ajouter plein de petites fonctions à la notion de temps. Déjà aujourd'hui, en 2022, on a maintenant énormément de watch face. On peut vraiment choisir la watch face qui nous sied le mieux. Ça va du minimalisme aux cadrans les plus sophistiqués. Ça vous permet, en mettant un bracelet, déjà de personnaliser votre Apple Watch à votre style. Mais également, avec les complications, c'est les espèces de widgets de l'Apple Watch, de personnaliser selon vos besoins d'information. Mais là où elle devient vraiment la maîtresse du temps, ça va être sur des fonctions qui peuvent paraître bénignes, qu'on trouve parfois sur l'iPhone, mais qui sont vachement pratiques d'avoir au poignet. Celles que tous les possesseurs d'Apple Watch vont vous dire qu'ils utilisent tout le temps, c'est de lancer des petits chronos. Soit parce qu'on est en train de faire cuire un œuf, soit parce qu'on est en train de faire du sport, soit parce qu'on est en train de mesurer un truc au travail. Les chronos, c'est super utile. Et c'est vachement bien foutu sur l'Apple Watch. L'Apple Watch est également un réveil extrêmement performant, surtout qui permet des réglages granulaires. Moi, par exemple, 3 jours par semaine, je dois me réveiller à 6 h du matin, mais pas les autres jours. Donc, je peux faire des réglages très précis sur mes différents réveils, mais ça va me servir également toute la journée pour faire des petites alertes très discrètes. Vu que j'ai désactivé toutes les sonneries de mon Apple Watch, ça ne fait que des petites vibrations à mon poignet. C'est comme si on me tapotait comme ça, me dire « Hey, il est temps !» Je sais que notamment dans notre matinale qu'on fait sur Twitch, ça me permet d'avoir un repère chronologique de là où j'en suis, puisqu'elle va m'avertir quand il est 9 h. Bon, dans l'absolu, ça m'empêche pas d'être en retard dans mes lives, mais au moins je le sais. Dans le même ordre d'idée, moi j'utilise l'appli Rappel d'Apple, parce que maintenant elle est vraiment devenue très bien. Donc j'utilise énormément mon Apple Watch pour faire des petits rappels. Prends rendez-vous chez le dentiste, va chercher le pain, mais également je m'en sers pour noter des idées qui parfois me traversent la tête. J'ai la flemme de sortir le smartphone de ma poche. Plus d'une fois, la première idée d'une vidéo que vous avez regardée, elle a démarré là-dessus. Bien évidemment, je ne gère pas mon agenda avec mon Apple Watch, mais par contre, d'avoir un rappel de mon prochain rendez-vous, c'est hyper utile. Et d'ailleurs, sur ma watch face favorite, c'est l'information principale qui est au beau milieu. Même si je voyage pas énormément, c'est vrai que l'Apple Watch, c'est super pratique de pouvoir recevoir la notification de la porte ou du quai où est notre avion ou notre train. Quand on a des bagages à bout de bras, c'est bien mieux que de recevoir ça sur son smartphone. Et là, j'ai lâché mes bagages. La météo. Alors, vous avez été certains vous moquer de la dernière fois qu'on a fait cette vidéo en disant « Mais Jérôme, pour regarder la météo, il suffit de regarder dehors. » Mais vous savez bien qu'à Paris, on vit dans des caves, au milieu des rats. On ne voit jamais le ciel. Non, je déconne bien évidemment que je n'ai pas besoin d'une Apple Watch pour voir le temps qu'il fait. J'ai besoin d'une Apple Watch pour savoir le temps qu'il va faire. Et justement, les prédictions de pluie ou l'information de quand le soleil va se coucher, quand vous faites des tournages en extérieur et que vous marchez beaucoup dans Paris, c'est super utile. Et finalement, dans le contrôle du temps,
puisque le temps c'est de l'argent, ben parlons-en de l'argent. Apple Pay, je m'y suis vraiment fait. Je peux maintenant sortir de chez moi sans prendre de carte bancaire. Toutes ou quasi toutes mes cartes bancaires sont sur mon Apple Watch. Oui, j'ai plus de cartes bancaires que d'argent, moi. Ça me donne l'impression d'être riche. En fait, c'est devenu un geste super naturel. Maintenant, les commerçants vous regardent plus avec des yeux ronds quand vous payez avec une Apple Watch. Mais mettre du temps, c'est bien, mais mettre de l'espace, c'est encore mieux. Je suis Elon Musk. Une Apple Watch, elle a un GPS, même dans le cas de l'Ultra, il y a un double GPS, ce qui permet quand même un repérage assez précis. Et quand vous avez une carte à suivre, ne serait-ce qu'un trajet que vous avez programmé sur votre iPhone, c'est super pratique de ne pas avoir l'iPhone à sortir dans la rue, de pouvoir suivre directement sur son Apple Watch, et même sans être obligé de la regarder. Ça demande un petit peu d'habitude, mais en vous donnant un certain type de vibration pour tourner à droite, un certain type de vibration pour aller à gauche, vous pouvez vous diriger sans même regarder quoi que ce soit. Ça évite de se prendre des poteaux. Les choses deviennent maintenant même plus sophistiquées avec la boussole qui a été améliorée, notamment avec l'arrivée de l'Apple Watch Ultra, qui vous permet de revenir sur vos pas, qui va être très bien quand on part faire de la randonnée. À savoir d'ailleurs que cette fonction boussole n'est pas réservée qu'à l'Ultra, on peut l'avoir sur d'autres modèles d'Apple Watch. Et il ne faut pas croire que c'est réservé à quelqu'un qui monte l'Everest. On peut se perdre pendant une balade du dimanche. Ça m'est arrivé. Pareil, quand je rentre chez moi, l'Apple Watch, elle a moins d'utilité, mais elle en a une quand même. C'est que chez moi, tout fonctionne avec HomeKit. Toutes mes lumières sont connectées avec Siri. Donc, je peux dire, allume la lumière. Et c'est là où je vous donne d'ailleurs une petite astuce. Si vous voulez économiser un petit peu de batterie et avoir un petit peu plus de vie privée, désactivez la fonction qui va permettre au micro de comprendre que vous appelez Siri. Et en fait, vous avez juste à appuyer sur la couronne pour pouvoir donner un ordre. Là aussi où c'est très pratique, c'est que l'Apple Watch commence à devenir un identifiant dans l'écosystème Apple. Vous pouvez ouvrir votre ordinateur grâce à votre Apple Watch, elle vous reconnaît. Ça va aussi s'éteindre quand vous vous éloignez. Ça marche aussi avec l'iPhone. Maintenant, j'aimerais vraiment que Apple mette la même fonction sur l'iPad. Je trouverais ça super pratique que mon iPad se déloque dès que je m'approche avec la montre. Pareil, c'est absolument génial de pouvoir contrôler ma musique avec mon Apple Watch, le volume avec la couronne, changer les morceaux. Oui, je peux le faire avec mes AirPods, mais c'est tellement plus pratique comme ça. En plus, je peux télécharger des titres, donc si je faisais du footing, imaginons, je pourrais très bien avoir ma musique dans les oreilles tout en laissant mon iPhone à la maison. Et justement, puisqu'on parle des footings que je ne fais pas, parlons de la santé. Parce que vous allez devenir maître de votre corps avec une Apple Watch. C'est un peu trop là quand même. Mais avant de parler de la santé et de l'Apple Watch en action, on va vous parler de notre sponsor, Rhinoshield, qui lui va protéger votre Apple Watch en action. Chez Rhinoshield, la coque Bumper CrashGuard NX pour l'Apple Watch offre une protection certifiée contre les chocs de tout genre, même si elle est super fine et super minimaliste. Comme vous pouvez choisir justement une couleur différente pour la bordure et pour le set complet, vos créations seront vraiment uniques. Une centaine de combinaisons de couleurs sont possibles. Ça va être parfait pour matcher votre bracelet favori. Les bords de la CrashGuard NX sont surélevés. Ça protège bien le verre de l'Apple Watch. Mais si vous voulez encore plus de protection, vous pouvez ajouter une protection écran anti-choc 3D. Pourquoi 3D? Parce que c'est une protection courbée qui va épouser parfaitement la forme de votre Apple Watch, ce qui permet de la protéger efficacement contre les chocs. Et ça va assurer à votre Apple Watch un maximum de durabilité. Alors, utilisez le code NOWTECH22 et profitez de moins 10% sur l'ensemble du site Rhinoshield. Vous y trouverez justement sur ce site tous les produits de qualité Rhinoshield, avec notamment d'ailleurs leurs nouvelles coques iPhone qui sont compatibles MagSafe. Nous en tout cas, on remercie Rhinoshield de nous permettre de vous proposer cette vidéo. Et on revient à l'Apple Watch. En fait, ce que l'Apple Watch va vraiment apporter à votre iPhone, c'est la présence de capteurs à même la peau, toujours en contact avec vous et qui vont permettre de détecter un certain nombre de choses par rapport à votre santé. Il y a une tendance lourde aujourd'hui avec l'Apple Watch, c'est qu'elle va vous protéger de plus en plus pour des problèmes graves, des maladies ou des accidents. Chaque semaine, on entend parler d'une histoire de quelqu'un qui a eu la vie sauvée grâce à son Apple Watch. Et c'est pas du pipeau. Ça a permis à certaines personnes de détecter la présence d'une maladie chronique. Il y a maintenant une fonction qui permet, dans le cas où vous avez une médicamentation un petit peu complexe, de vous faire des rappels de médicaments. Dans le cas de la détection des problèmes cardiaques, ça permet
de détecter des problèmes cardiaques graves et même si vous perdez connaissance, de pouvoir alerter. Et c'est la même chose pour les chutes. Il y a même aussi une fonction qui vous permet de détecter si vous commencez à avoir des problèmes d'équilibre. Ça peut être utile quand vous vieillissez, mais ça peut arriver aussi à des jeunes. Mais on a plein de témoignages de gens qui ont fait une mauvaise chute en vélo ou même à pied, qui ont perdu conscience et qui ont pu être sauvés grâce à cette fonction. Il y a maintenant, dans les nouvelles Apple Watch, une fonction qui va détecter les accidents de voiture. Alors, c'est un peu redondant avec des détecteurs qu'il y a déjà dans les voitures les plus modernes, mais ça permet quand même de prévenir des secours, de prévenir l'entourage si jamais justement vous n'êtes pas en capacité de le faire. La liste est longue de tous ces systèmes d'urgence et ce qui est intéressant de noter, c'est que toutes ces fonctions, et je vous le souhaite, vous ne les utiliserez jamais, vous ne les verrez jamais. C'est un peu comme des airbags dans une voiture. Personne ne va tester ces airbags le jour où il achète une voiture, mais on est quand même content de les avoir en cas d'accident. Mais moi, mon Apple Watch, elle m'est aussi utile en dehors de ces cas d'urgence pour ma santé au quotidien, mon bien-être. En fait, d'avoir des mesures santé comme ça sur le long terme, sur des 6 mois, 1 an, me permet d'avoir une vision plus globale quand même de mon état. Nos humeurs de tous les jours font qu'on n'a pas toujours une perception de l'état dans lequel on est vraiment. Et ça va vous permettre de manière assez douce de changer certains de vos comportements. Je vous avais déjà parlé de mes problèmes de sommeil. Ils sont toujours pas résolus, mais au moins, ça m'a permis d'en prendre conscience et d'essayer de travailler dessus. Alors, ça m'oblige à dormir avec mon Apple Watch. Honnêtement, je m'y suis fait. Et en plus, les fonctions sommeil ont été bien améliorées avec le dernier WatchOS. Et j'ai une meilleure lecture de mes problèmes de sommeil, de mes réveils incessants, de mon sommeil paradoxal, etc. Ça permet également le contrôle des cycles ovariens, ce qui va être très pratique pour certaines personnes. Ça, c'est un peu une exclusivité de la série 8, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, l'essentiel des capteurs vont être quand même concentrés sur les problèmes cardiaques. C'est la mesure la plus simple à prendre au poignet. En vrai, moi, l'électrocardiogramme, je le fais pas régulièrement. On attend aussi des choses comme le contrôle de la tension ou de la glycémie. Ça a pas l'air d'être simple à mettre au point parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'on en parle et c'est toujours pas sur les smartwatches. Mais c'est vrai que quand ces capteurs-là seront au point, ça risque d'être une grosse révolution. On le sait que l'hypertension, le diabète sont des maladies qui touchent tout le monde dans le monde entier. Moi, ce que j'aime beaucoup pour des notions de bien-être et de santé, c'est l'approche d'Apple qui va différencier le sport d'une notion de se bouger un petit peu. Parce qu'on sait déjà, marcher un petit peu dans sa vie, c'est une bonne manière de se maintenir en santé. Et l'activité minimum, par exemple 10 000 pas par jour, est détectée par vos ronds, les fameux ronds d'activité. Quand vous allez marcher un peu plus vite, ça va basculer sur la notion de s'entraîner. Et cette notion de cercle à fermer va vous inciter vraiment à le faire un petit peu tous les jours. Et déjà de détecter aussi les jours où vous avez vraiment pas bougé. Et Apple n'est jamais dans la culpabilisation, mais plutôt dans l'incitation. Il va vous dire si vous alliez marcher encore 12 minutes, vous fermeriez vos ronds aujourd'hui. Ça marche plutôt pas mal, en tout cas avec moi. Et on arrive à la notion de montre sportive. Alors, je sais que pour certains sports, l'Apple Watch aujourd'hui manque un petit peu de batterie pour être à la hauteur, mais pour beaucoup d'utilisateurs, c'est devenu quand même un compagnon idéal dans leur exercice sportif. Moi, les seuls sports que je fais vraiment, c'est quand même beaucoup de marche. Je fais aussi un petit peu de vélo. Et il y a maintenant le programme fitness. Alors, le programme fitness était réservé aux possesseurs d'Apple Watch. Maintenant, ça vient de s'ouvrir aussi aux gens qui ont de l'iPhone. Mais là, je vais laisser parler Guillaume, puisque lui, ça fait plusieurs mois qu'il suit le programme fitness pour vous donner une opinion. Alors effectivement, ça fait 3 mois que je suis sur Apple Fitness avec l'Apple Watch. Je fais 4 à 5 séances par semaine, on va dire d'une vingtaine de minutes. Je fais du HIIT, donc en gros du cardio un petit peu intense, et je fais aussi du renforcement. Et je dois bien l'avouer, l'intégration entre la Watch et Apple Fitness est vraiment chouette. Quand on fait des exercices, on a sur la montre le rythme cardiaque, on a la durée de l'exercice qu'on est en train de faire, on a la durée restante de la séance en cours, et bien sûr, on a l'intégration avec les anneaux. Donc ça veut dire que si on fait 20 minutes de sport et qu'on a mis un objectif de 30 minutes, on a les 2/3 qui vont être remplis, ça s'intègre bien, ça marche bien, c'est très chouette. J'aime beaucoup Apple Fitness pour pas mal de raisons. L'une des principales, c'est que je trouve que quand même il y a pas mal de choix dans les séances qu'on peut faire. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de types d'exercices, il y a beaucoup aussi de choix musicaux avec des vraies musiques. J'aime aussi le fait que vous soyez, on va dire, débutant ou athlète confirmé, en fait, il y aura des séances faites pour tout le monde. Et puis le prix, 10 € par mois,
je trouve ça assez raisonnable. Il y a des choses que j'aime pas sur Apple Fitness, notamment le fait que effectivement il y a beaucoup de séances disponibles, mais il n'y a pas beaucoup de programmes disponibles. Donc en gros des programmes qui vont regrouper des semaines de séances. Également Fitness Plus, pour moi, il gagnerait à avoir sa propre appli dédiée plutôt que de mélanger tout ça dans l'appli Form. Je trouve qu'en fait ça rend le truc un petit peu fouillis et ça permettrait, je pense, d'avoir une meilleure appli fitness, un truc vraiment dédié, quoi. Par contre, là, c'est un petit reproche que je vais faire à Apple dans leur philosophie, c'est que, on va dire, depuis qu'ils ont lancé Fitness, il fallait absolument avoir une watch pour profiter du service. Et c'est vrai, et là, je vais vous faire une confidence, qu'en fait, moi j'y tiens pas tant que ça à mon Apple Watch. En fait, j'en ai gardé une vieille pour justement utiliser Fitness. Mais en fait, c'est pas la montre que je porte quotidiennement. Ce que je porte quotidiennement, c'est une Withings. Donc je suis très content des mises à jour qui arrivent en ce moment et qui permettent justement de dissocier complètement Apple Watch et Fitness. Et en fait, dans un futur très proche, dès que ça sera bien mis à jour, en fait, je vais revendre mon Apple Watch parce que moi, j'y tiens pas tant que ça. Là où une Apple Watch va également m'être très utile, c'est à rester en communication. Oui, on peut passer un appel téléphonique décent avec une Apple Watch. Ça peut être pratique quand on a les mains prises, en train de faire le ménage, la cuisine, des travaux. Bien évidemment, vous n'allez pas faire une conversation de 3 heures, mais le haut-parleur, les micros sont devenus suffisamment bons pour ne pas avoir besoin de faire l'inspecteur gadget pour entamer une conversation. Et vous n'avez pas besoin que votre Apple Watch soit cellulaire pour que ça marche. Le cellulaire va être utile pour les personnes qui se retrouvent éloignées de leur iPhone, mais tout le monde peut passer un appel pour peu que votre iPhone ne soit pas trop loin de l'Apple Watch. Bien évidemment, la gestion des notifications va vous permettre de rester en contact. Là, vraiment, mon conseil, c'est de les diminuer au minimum, parce que d'avoir une Apple Watch qui vibre tout le temps à son poignet, c'est le genre de truc qui donne envie de la jeter. Moi, je sais que notamment, j'ai une liste VIP très restrictive de personnes qui, en gros, peuvent faire vibrer mon Apple Watch à mon poignet. Les gens qui me font vibrer, quoi. Qui font vibrer ton cœur. Et mon cul. Et les messages, les SMS qu'on reçoit, on peut les gérer avec une Apple Watch. D'abord parce qu'on a un certain nombre de messages préenregistrés, on peut répondre rapidement, j'arrive en 5 minutes. On peut également faire une dictée vocale. La dictée vocale marche vraiment très bien sur les nouvelles Apple Watch, même dans un environnement bruyant. Et dans le cas des Apple Watch qui ont un écran plus grand, je parle à partir de la série 7, il y a un clavier. Ça m'est arrivé de l'utiliser, je ferai pas ça tous les jours, je taperai pas un mémoire avec, mais ça peut permettre de donner une réponse un peu plus sophistiquée sans devoir sortir son smartphone. Après tout ce que je vous ai dit sur l'Apple Watch, vous êtes toujours pas convaincu? Eh bien, c'est tant mieux. Je viens de vous éviter de faire un achat inutile. Nous, il faut comprendre qu'on va pas gagner plus d'argent si vous achetez une Apple Watch ou pas. Donc, je suis très content que vous ayez détecté qu'une Apple Watch n'est pas faite pour vous. Si par contre, certains de mes arguments, certains de mes usages vous ont plutôt convaincu, on a fait très récemment un guide d'achat des Apple Watch 2022. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment vous utilisez votre Apple Watch. Est-ce que vous avez une utilisation spécifique? Dites-nous ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.